Le championnat du monde de triathlon longue distance à Lorient avec la Toque Bretonne et Massif. Through the visions that's in me, I can see clearly. Oh yes, it's gonna. Les gestes sont immuables, les marqueurs toujours aussi efficaces. Au fur et à mesure, les corps s'installent dans leurs courses, dans leurs habitudes, dans leurs repères. Avant de lutter contre le temps qui passe, contre les autres, il faut se gaver de confiance en soi, se convaincre encore un peu plus. Se dire qu'on est prêt à affronter l'échéance, prêt à dévorer l'instant. Depuis des mois, ils ont inscrit cette course à leur calendrier. Depuis des mois, ils attendent de vivre ce moment absolument inoubliable. Derniers instants de calme avant la tempête. Et ici, lorsqu'on parle de calme, on en connaît le sens propre. Bonjour à tous, bienvenue en Bretagne, bienvenue à Lorient dans le Morbihan, bienvenue sur une des terres historiques fondatrices du triathlon hexagonal. L'échéance est importante, l'échéance est cruciale. Dans la carrière d'un athlète, s'il y a vraiment un rendez-vous important à son calendrier, il s'agit bien sûr des championnats du monde. Les derniers championnats du monde de triathlon longue distance, car c'est de ça dont il s'agit, ont été organisés en France. C'était en 2002, il y a 5 ans. Et en 2002, cette année-là, le titre revenait à un Français. Ce Français, vous le connaissez, c'est notre consultant, c'est Cyril Neveu. Cyril, bonjour. Bonjour. Cyril, je disais à l'instant que les championnats du monde dans la carrière d'un athlète étaient cruciaux, étaient très importants. Qu'est-ce que ça représente en termes de préparation et surtout en termes de titres ? Les championnats du monde, c'est pas le titre suprême parce que c'est vrai, il y a les Jeux Olympiques, mais nous en longue distance, c'est pas une épreuve olympique. Donc les championnats du monde, c'est vrai que c'est le summum de ce qui puisse arriver. Et donc c'est une préparation qui est longue. Bon, même si on a un championnat du monde tous les ans, avant d'arriver au championnat du monde, il y a d'abord une sélection dans chaque nation. Donc c'est une longue préparation. Tous les ans, on y pense. Et puis quand le jour arrive, c'est énormément de pression parce que c'est la course d'un jour, on n'a pas envie de se rater. Alors qui dit championnat du monde dit fatalement plateau exceptionnel, plateau international. Et là parmi les messieurs comme parmi les dames, on a les plus grands, les meilleurs représentants de la discipline du triathlon longue distance. On a notamment parmi les messieurs le Danois Torbjørn Sindal. Ouais, Torbjørn Sindal qui a été 2 fois champion du monde, qui est champion du monde en titre, qui aujourd'hui va se retrouver sur un parcours qu'il affectionne puisque c'est un parcours très très roulant en vélo. Bon, il y a les distances qui ont un peu changé, qui sont revenues un peu à la baisse, donc ça devrait être un peu un handicap pour lui. Mais je pense qu'il ne va pas falloir lui laisser trop de champ en vélo parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très très fort. Et puis je pense que le deuxième grand favori, c'est Rinaldo Colucci. Il a l'expérience du long et puis dernièrement, il a fait 2 Coupes du Monde où il a fini 5e. Donc en plus de l'expérience du long, il a la vitesse puisque pour faire 5e sur une Coupe du Monde, il faut être très très fort. Donc je pense que Rinaldo Colucci a une belle carte à jouer aujourd'hui. Alors on parle de Colucci, mais on n'oublie pas non plus Marcel Zamora, on n'oublie pas non plus l'anglais Stéphane Bellis, on n'oublie pas Olivier Marceau, le Suisse, qui nous vient du court distance, du distance olympique. C'est ça aussi la spécificité de ce rendez-vous, c'est que comme le format a un petit peu raccourci, il a fatalement drainé une nouvelle clientèle. C'est vrai que le fait qu'on ait descendu un peu les distances, on est passé de 120 km en vélo à 80 km de vélo et puis surtout de 30 km de course à pied à 20 km, ça a attiré quelques athlètes du court, notamment Olivier Marceau, qui lui aussi a une très grande expérience sur le court de distance, qui est capable, je pense, de tenir la distance. Donc c'est un élément à qui il faut vraiment faire attention, quelqu'un qui devrait être aussi très très fort. Et puis c'est surtout que ça va relever le niveau de natation parce que c'est des athlètes qui ont l'habitude de nager très très vite, donc on devrait avoir 3 km de natation très très rapide. On a parlé de ces messieurs, on va parler de ces dames. Parmi les dames présentes, Leanda Kev, la britannique, Erika Xomor, la hongroise, Gina Ferguson, la néo-zélandaise, des femmes que l'on a l'habitude de retrouver sur les podiums internationaux, sur les podiums des distances Ironman. Donc là aussi, a priori, un scénario très intéressant. Un scénario très intéressant, un peu comme la course des garçons, une course très très ouverte, des filles qui ont l'expérience du longue distance et je pense que Erika Xomor qui a vraiment une belle expérience a une belle carte à jouer, mais la course chez les filles est vraiment très 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 ouverte. Alors vous l'aurez sans doute remarqué, on a cité effectivement les favoris, ils sont tous étrangers, on n'a pas parlé des Français. C'est volontaire, ce que je vous propose c'est de faire connaissance avec cette équipe de France, on l'a suivie depuis son hôtel ce matin jusqu'à cette ère de transition où elle se prépare, on va la découvrir ensemble tout de suite.
Il est 5h30 et la famille prend le petit déjeuner en silence. 8 hommes, 4 femmes sélectionnés pour défendre les couleurs de la France. Julien Loy, Cyril Mazure, Hervé Faure, François Chabot, Xavier Le Floch, Patrick Vernet, Sébastien Berlier pour ces messieurs, Johanna Domas, Estelle Leroy, Virginie Pilat, Delphine Pelletier pour ces dames. Derniers instants de concentration, presque de recueillement, sous la houlette de l'entraîneur national, Pierre Houzeau. Yves Cordier est présent aussi. On échange, on se prépare, on commence à s'installer dans sa course. C'est dans maintenant 3 heures et il est important de se sentir parfaitement serein. Ces Français qui se sont préparés, ces Français qui partent à l'assaut d'un éventuel titre mondial, sont prêts. C'est ce qu'ils nous ont dit juste au moment d'arriver dans l'ère de transition. On les écoute. Moi j'ai tout fait, j'ai organisé ma saison pour être en forme ici et pour l'instant ça se passe plutôt bien, voilà, j'ai tout fait pour être au maximum ce jour-là. Aujourd'hui ça va être une grande journée, je suis pas du monde en France, c'est attendu depuis longtemps par beaucoup d'athlètes. Je pense que tout le monde s'est préparé aujourd'hui pour cette grande course, ça va être rapide puisque c'est sur un format plus court que d'habitude. Donc je pense qu'aujourd'hui il va y avoir une grosse bagarre et toutes les secondes vont être importantes, donc une grosse tension mais à mon avis, une belle course en perspective. J'aborde les courses plutôt sereines à chaque fois pour éviter de trop stresser et de perdre trop d'énergie. Maintenant, 5 minutes avant le départ, la pression monte et puis une fois qu'on y est, on y est. Mais jusqu'avant le départ, je sais gérer à peu près sans stress, ça va. Voilà, vous venez de découvrir les différents membres de l'équipe de France, tant d'un point de vue féminin que masculin. Et je crois qu'on a remarqué une étonnante sérénité dans le cadre de cette équipe de France. Stéphane Hanou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Triathlète Magazine. Stéphane, j'ai envie de vous poser une question simple. Est-ce que c'est pas la plus belle équipe de France qu'on ait jamais eue en fait? C'est certainement la plus belle équipe de France qu'on ait jamais eue, c'est vrai. Elle est d'une incroyable densité, elle est très bonne. Elle est également très complète puisqu'on a de très bons nageurs, de très bons coureurs et également de très bons cyclistes. Donc je pense qu'on verra l'équipe de France aujourd'hui dans tous les compartiments de la course. On disait il y a quelques minutes que l'échéance de ce championnat du monde était cruciale pour un athlète, surtout pour un athlète qui pratique le triathlon de longue distance, parce qu'il n'y a pas mieux. Est-ce que d'après vous, ils ont subi une préparation psychologique particulière? La dernière fois que le championnat du monde a eu lieu, c'était en France. On a eu un champion du monde, Cyril Neveu, donc j'imagine qu'il y a une pression énorme. Tous ont fait l'effort de se préparer spécifiquement pour l'Orient. Et quand on discute avec eux avant cette course, on les sent tous prêts et également détendus, prêts pour l'événement. Vous parlez de Cyril Neveu, Cyril on va le retrouver, on est à quelques minutes du départ. Cyril, vous nous faites l'amitié d'être là, alors que les autres derrière nous commencent à s'échauffer, donc on va vous laisser. Je vous sens très à l'aise Cyril. Ouais, à l'aise parce que c'est peut-être l'un de mes derniers championnats du monde, donc autant le prendre avec plaisir et puis les distances de la course font que de toute façon il ne faut pas trop réfléchir, hein, il va falloir partir très vite, les distances ont été un peu réduites et puis je suis chez moi en France, en Bretagne. Avec une équipe de France sympa et donc ouais, c'est vrai que je suis à l'aise, j'ai pas trop de pression, mais bon c'est bien d'en avoir un petit peu parce que sinon aussi on se laisse un peu aller et puis on oublie qu'on est dans une course et j'ai pas envie d'oublier que je suis sur un championnat du monde. Voilà, je crois qu'il vient nous donner le signal, on va le laisser tranquille, on va les laisser s'échauffer et puis nous on va les retrouver sur le ponton pour le départ dans une petite poignée de secondes. À tout de suite. Ça y est, c'est parti. Et en plus de la tradition, c'est-à-dire de la présentation officielle des athlètes, cette année à l'occasion de ce championnat du monde, Cyril, on a décidé de le mettre un tout petit peu en scène. Un ponton flottant a été installé et à la mode, je dirais presque des grands prix ou des étapes de Coupe du Monde, le triathlon longue distance a eu le droit à son show. Ouais, les organisateurs avaient vraiment fait tout ça en grand, un ponton de départ, un ponton que nous, les athlètes de longue distance, on n'a pas l'habitude de voir sur ces départs. Donc c'est vrai qu'hier, à l'échauffement, on a vu beaucoup d'athlètes se préparer à ce départ. Et c'est parti donc dans ce fameux étang du Terre, ici à Lorient, pour une distance de 3 km, je dirais, tours à effectuer dans une eau assez chaude, 20 degrés, 21 degrés, mais malgré tout le port de la combinaison pour tout le monde. Le port de la combinaison pour tout le monde, ils interdisent, le règlement interdit la combinaison au-delà de 23 degrés, 24 degrés, 20 degrés, la combinaison est autorisée et étant donné qu'on nage beaucoup plus vite avec la combinaison, les athlètes choisissent tous de mettre cette combinaison néoprène. L'eau du lac parfaitement calme, je dirais presque que les conditions climatiques étaient idéales, un peu nuageux,
Pas de grosse chaleur, pas de vent, et ça on verra plus tard, ce sera effectivement important, ça pourra jouer son rôle dans la course. Là on retrouve Charlie Loisel aux commandes de la première épreuve du jour, c'est pas vraiment une surprise. C'est pas vraiment une surprise, on a l'habitude de voir Charlie en tête de la natation sur les longues distances, c'est un très très bon nageur et c'est vrai qu'on a eu aujourd'hui des conditions idéales pour la natation, pas de vent, pas de vagues, donc une natation qui devrait normalement être très 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 rapide. Superbe, les images prises depuis l'hélicoptère qui vous montrent ces, je dirais, 3 tendances. Alors il a tendance à la corde sur le côté gauche, celle du milieu. Vous étiez vous sur la droite un tout petit peu, Cyril? J'étais sur la droite, c'est normal de voir 3 tendances comme ça parce qu'on est partis tous en 2 fronts, on va dire. On est partis sur un ponton, sur une ligne, donc on n'a pas envie de prendre de coups, donc chacun garde sa trajectoire. Et c'est le premier qui passera la bouée en tête, qui prendra le moins de coups possible. Donc chacun garde sa trajectoire pour essayer d'aller le plus vite possible à la bouée. Il était 8h30 quand ces messieurs se sont jetés à l'eau. 5 minutes plus tard, autour de ces dames, même ambiance, même configuration, même départ. Alors certains ont vraiment, ou certaines ont l'habitude, on le voit, de plonger pour s'élancer. D'autres ont moins l'habitude, ont préféré sauter. C'est peut-être un handicap, ça, ou pas? C'est un petit handicap, mais je pense que les nageurs ou les nageuses qui ont choisi de sauter dans l'eau avaient peur de perdre leurs lunettes ou avaient peur de prendre de l'eau dans les lunettes. Il faut savoir qu'on nage dans de l'eau salée, donc imaginez nager 3 km avec de l'eau salée dans les yeux, ça fait très très mal. Et certaines féminines ou certains masculins ont préféré sauter de façon à pas justement avoir de l'eau dans leurs lunettes. Une longue ligne droite donc après avoir viré les 2 premières bouées et toujours Charlie Loisel aux commandes de l'épreuve avec dans un groupe constitué d'une quinzaine d'autres triathlètes dont vous faisiez partie, Cyril. On va retrouver Olivier Marceau, on va retrouver Julien Loy, on va retrouver Jonas Colting, Xavier Le Floch, des gens qui ont l'habitude de nager assez vite. Est-ce qu'il y avait une stratégie pour rester un petit peu dans les pieds de Charlie? Tandis que là, on voit cette fameuse nouveauté aussi, une sortie à l'australienne. Pour le triathlon longue distance, c'est un tout petit peu nouveau, ça ajoute un petit peu au spectacle. Est-ce qu'il y avait une stratégie de course? Il n'y avait pas vraiment de stratégie, si ce n'est qu'on savait qu'il y avait des athlètes du court distance, notamment Olivier Marceau et le Suisse Egros aussi, qui ont l'habitude de faire des Coupes du Monde. Et on savait Charlie très très fort. Donc nous, les athlètes un peu du long, on savait qu'il fallait prendre un départ vraiment très très important pour justement rester dans les pieds et profiter de cette aspiration pour essayer de tenir le plus longtemps possible avec eux. Et on sait bien que sur les longues distances, une fois qu'on a passé le premier kilomètre 5, en général, tout le monde nage à peu près de la même allure. Donc l'objectif, c'était de faire le premier tour avec justement ces cadors de la natation. Et toujours la même fluidité dans le mouvement de bras de Charlie Loisel qui pose ses mains à la surface de l'eau. Regardez, une surface de l'eau parfaitement lisse. Tout était, je dirais, idéalement préparé pour accueillir cette édition des championnats du monde disputés à Lorient. Il y avait 5 ans que les championnats du monde de triathlon longue distance n'étaient pas tenus sur le territoire français, Cyril. On l'a dit, on le répète, vous êtes le champion du monde, le dernier champion du monde français. Cette année, il y a une grosse carte de la part, à jouer bien sûr, de la part de l'équipe de France. Est-ce que ça s'est senti très vite, ça, je dirais, parmi les athlètes? Ça s'est senti très très vite, dès le début de la saison à l'entraînement, puisqu'il y avait eu un regroupement au mois de janvier et on voyait lors de ce regroupement que tous les athlètes voulaient absolument aller à Lorient. On était une douzaine d'athlètes prétendants pour aller sur ces championnats du monde et tout le monde voulait vraiment réussir et aller à Lorient. Et par chance, la France avait le droit, comme pays organisateur, à 8 dossards. C'est pourquoi nous avons 8 athlètes français qui ont participé à ces championnats du monde. On retrouve la natation féminine cette fois-ci, avec cette jeune femme, l'américaine Linda Gallo, qui emmène le groupe avec dans ses pieds, attention, une Britannique, Leanda Kev qui connaît bien la chanson, qui connaît la compétition, qui connaît la Coupe du Monde et qui récemment a décidé de se consacrer aux distances un peu plus longues. Elle reste sur 2 victoires cette saison, sur longue distance en Californie et en Floride, à surveiller de très près. Et on assiste encore une fois à cette sortie de l'eau très spectaculaire. C'en est terminé maintenant pour ce qui concerne les garçons. Le premier à s'extraire de l'étang du Terre, c'est Charlie Loisel, le pissiaquet aux couleurs de l'équipe de France, car dans ce genre de compétition, nous portons les couleurs des équipes nationales. La sortie de l'eau, direction l'aire de transition, se changer, récupérer son vélo. On reconnaît Olivier Marceau sous les couleurs suisses, Charlie Loisel, Julien Loy. Tout ce petit monde est bien groupé, Cyril. Xavier Le Floch. Xavier Le Floch, effectivement.
Alors ça, c'est vraiment des très bonnes natations pour Julien et Xavier Le Floch. Sortir dans les pieds d'Olivier Marceau, devant le Suisse Egros et dans les pieds de Charlie Loisel, c'est vraiment une natation, c'est vraiment une très très bonne natation et ça va leur donner des ailes pour la suite de la course. Le Britannique que l'on a vu ici, c'est Fraser Cartman. Allez, on se change. Transition la plus rapide possible. Bien sûr, on prend le casque. Attention au règlement ITU. Ne pas oublier d'enfiler les chaussures, de déposer les affaires en toute légalité. Sinon, il y a une pénalité à la clé. Regardez cette aire de transition qui est immensément longue. Il y a plus de 1100 concurrents. Heureusement, pour ce qui concerne les pros, on a ouvert une petite porte sur le côté de façon à vous permettre de vous extraire plus rapidement de cette aire de transition et d'attaquer le parcours cycliste. 80 km de boucle. 2 boucles, 2 allers-retours, 80 km, une transition très rapide pour Olivier Marceau, c'est normal, il a l'habitude des courtes distances, des coupes du monde, donc c'est un grand habitué des transitions très très rapides et il est normal de le retrouver en tête dès le départ du vélo. Un parcours vélo très très roulant, plat, donc on devrait avoir des vitesses très très élevées. Et là Cyril, la bonne nouvelle c'est que vous êtes dans ce peloton de tête, vous avez parfaitement compris la musique et vous êtes en compagnie de Torbjörn Simbel. Ouais, Torbjörn Simbel, l'an dernier qui était sorti 2-3 minutes devant moi. Cette année, j'avais vraiment mis l'accent sur la natation parce que je savais que la natation était très importante et c'était déjà vraiment une réussite pour moi de pouvoir sortir justement avec ce premier groupe. C'est parti, 80 km de boucle donc le long de la côte, dans un paysage absolument magnifique. On verra ça, la lande bretonne était somptueuse, il y avait du public, la température était douce et Olivier Marceau en avait profité pour prendre la poudre d'escampette. Linda Gallo, l'américaine qui sort de l'eau en tête, donc quelques secondes devant sa concurrente immédiate, la britannique Leanda Cave. La voici, Linda Gallo. Gabarit un tout petit peu différent, hein. Petite, assez trapue, très puissante en natation, tandis que Leanda Cave, elle, est beaucoup plus longiligne, beaucoup plus filiforme. Des profils que l'on croise souvent chez les femmes, des profils différents. Hein. Des profils différents, même chez les garçons, on a l'habitude de voir des gars longilignes et des gars un peu plus petits, un peu plus trapus. Le triathlon ne donne pas encore d'athlètes vraiment formatés. Voilà.